Bon, eh bien, le bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, on va faire une petite lecture biblique parce qu'il y en a, ils n'ont pas compris que ce livre, ils croyaient que c'est un livre de contes de fées, ou alors ils ont vu des personnes croyantes qui faisaient des déviances incroyables mais vraies. Alors, ils ont rejeté le livre, Dieu et tout ce qui s'ensuit. Et on va donc essayer de comprendre pourquoi ce livre, c'est un vrai mode d'emploi. Je conseille d'ailleurs à tout le monde d'oublier tout ce qu'il a entendu dans sa vie et d'aller le lire. J'envoie les gens à la lecture nulle part ailleurs. Lisez, lisez, lisez. Parce que c'est là-dedans, ce livre, c'est le seul livre qui peut vous révéler la lumière qu'il y a en vous et le potentiel réel qu'il y a en vous. N'écoutez pas ce que vous avez entendu à droite à gauche. Ne faites pas attention à ce que vous avez vu à droite à gauche aussi. Allez vous faire votre avis vous-même parce que c'est pas un livre de contes de fées. Bref, alors, on dédicace ce cours à la personne que vous voulez dans votre tête. Choisissez quelqu'un dans votre tête et que ce cours lui fasse des grandes bénédictions, d'accord? Et qu'on lui envoie des anges à travers ce qu'on va dire. Que chacun choisisse une personne dans sa tête qui en a besoin, ok? Alors moi j'en choisis une. Ok, d'accord? Bon, allez, alors on commence lecture du jour. On va faire une lecture de chapitre 5 de Matthieu. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut tirer de cette lecture pour notre enseignement d'aujourd'hui. Alors, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, sermon de la montagne. On a tendance à croire que le Christ, dans les films, on le voit, il est en train de faire le sermon, il parle à des centaines de personnes sur une montagne. Et là, on remarque qu'il y a écrit, il monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ses disciples. Alors, il se peut qu'il n'ait parlé qu'à ses disciples. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça. Il a parlé qu'à ses disciples. Ben, ça s'adresse à qui? Ben, on sait que la Bible est écrite à un temps, à un temps qui est à la fois, qui n'existe pas en français, qui est à la fois du passé, du présent et du futur. Donc il se peut, enfin non, pas il se peut, quand tu tombes sur un passage, il est en train de te parler aujourd'hui à toi. Cherche dans les personnages qui tu es et quel est le message que tu es en train qui est pour toi dans ce passage. C'est pas possible, le hasard il n'existe pas. Dieu il n'a pas le temps. Tu sais pourquoi? Parce que ta vie elle est courte en vérité. Et toi il faut que tu atteignes ton potentiel. Et ce livre, comme on a dit, c'est le seul qui peut permettre de le découvrir. Alors chaque fois que tu lis un passage, il n'y a pas de hasard. Il y a un message pour toi. Cherche-le. C'est ça le but des lectures bibliques. Il y en a, c'est des encyclopédies. Il y en a, moi-même je pensais ça avant. Beaucoup de connaissances, beaucoup d'interprétations, mais qu'est-ce que tu es en train de devenir à travers ces connaissances? Est-ce que tu deviens vraiment quelqu'un de meilleur? Ou est-ce que tu es prêt à faire une guerre à droite à gauche parce qu'il y en a un qui est trinitaire, l'autre qui est musulman, l'autre qui est... T'as pas le temps pour ça. Tu as tellement de travail à faire sur toi-même. C'est comme si tu avais une maison sous la neige et tu es en train de regarder la neige des maisons des autres. Déblaye ta maison. Tu as beaucoup de travail. T'as beaucoup de travail. Quand je dis t'as beaucoup de travail, je m'inclus dedans. Alors bon, on revient à nos moutons. Ses disciples s'approchèrent de lui, c'est-à-dire toi, nous, on s'approche de lui. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors là, plusieurs interprétations. Les pauvres en esprit, il y en a qui croient que c'est les gens qui sont les gentillets, les gens qui sont gentils, c'est des pauvres en esprit. Oh, quel esprit pauvre. Ouais, on dit l'esprit mal placé, donc un pauvre en esprit. Il y en a, c'est des esprits mal placés, d'autres esprits tordus. Les pauvres en esprit, ça serait ceux qui sont pas trop intelligents et qui ont de la sagesse. Mais il se peut que c'est faux. Il se peut que c'est complètement faux. Un pauvre en esprit, ça peut être quelqu'un qui sait qu'il est pauvre en esprit. C'est-à-dire comme moi, je me dis, j'ai beaucoup à apprendre au niveau de la sagesse. Pas en intellectualité, même si bien sûr j'ai beaucoup à apprendre dessus. On ne parle pas d'intellectualité, on parle de sagesse là. Le pauvre en esprit, c'est le bonhomme qui se dit, tiens, mon esprit, il n'est pas assez puissant. Des fois, je me laisse inspirer par l'esprit du mal. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc les pauvres en esprit, c'est certainement ceux qui ont l'humilité de se dire qu'ils ne savent pas tout et que ce n'est pas des sages. Eux, heureux, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, c'est quoi le royaume des cieux? Il y a le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est ici, en bas, sur terre. Quand on lit le royaume de Dieu, c'est sur terre. Chaque fois que tu lis le royaume de Dieu. Il y en a qui disent que c'est la même chose. Moi, je ne pense pas, parce que s'il y a deux appellations, c'est que c'est différent. Mais bon, il se peut, je ne sais pas. Je vous donne des pistes de réflexion, et à vous de faire un peu
Votre compréhension, hein, d'accord, tout en restant bien sûr dans les grandes lignes de cohésion, hein, n'allez pas sortir des choses qui sont complètement à côté ou à l'ouest. Mais royaume de Dieu et royaume des cieux. Là, il est dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, c'est quand on va partir d'ici, le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est en haut. C'est le monde qu'on ne voit pas. Alors eux, le royaume des cieux, il est à eux. Comment il peut être à eux, le royaume des cieux? C'est intéressant de réfléchir à ça. Eh bien, parce que quelqu'un qui est pauvre en esprit, qui se dit, moi, j'ai pas la sagesse, j'ai pas l'intelligence, eh bien, vous savez ce qui va se passer. Il va étudier, ça va être quelqu'un de simple, il va essayer à se renseigner, il va écouter ses inspirations, il va parler avec Dieu, il va faire des études, il va faire des lectures, et ça va devenir, il va gagner le royaume des cieux. Exactement, le royaume des cieux est à eux. Ouais, tu vas le gagner. Si tu penses que tu es quelqu'un de pauvre, hein, dans ton esprit, c'est-à-dire pas un simplet ou quelqu'un qui se pense qu'il est bête ou un truc. Non, quelqu'un qui se dit, mon esprit il est pauvre, des fois je me laisse inspirer par le mal et tout, j'ai besoin de gagner en sagesse jusqu'à la fin de ma vie et c'est ça l'objectif. En hébreu on dit Tamim Chacham, c'est-à-dire un sage qui apprend tout le temps, un élève sage, Tamim Chacham, un sage qui apprend tout le temps. C'est incroyable. Tamim c'est élève, Chacham, sage. La chokhma, la sagesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vrais sages, c'est ceux qui apprennent tout le temps. Tu dois être capable d'apprendre tous les jours. N'importe qui peut te donner une leçon. N'importe qui peut te donner une leçon. Dieu, il peut se servir de n'importe qui, n'importe quoi. Un arbre, les éléments. On sait que les éléments, ils sont là pour nous apprendre des choses aussi. Tu observes la nature, tu apprends des choses sur toi-même. Eh bien, je vais te dire une chose. C'est important de te dire que tu es simple et pauvre en esprit. Comme ça, tu pourras que apprendre. Si tu penses que ta bouteille elle est pleine, comment on va la remplir? Donc, si tu veux gagner vraiment le royaume des cieux, eh ben, Jésus il dit c'est simple, c'est clair et net, il te dit le Christ. Pense que tu es un pauvre en esprit et que tu dois augmenter en sagesse tous les jours. Et ma parole d'honneur que tu vas gagner le royaume des cieux. Si c'est écrit, c'est que ça va arriver. C'est-à-dire, quand tu vas partir d'ici, quand tu dis tu gagnes, eh ben, tu gagnes leur cœur là-haut. Ils sont avec toi. Déjà dans ce monde, ils sont avec toi. Et quand tu vas partir, eh ben, tu partiras avec eux. Tu gagnes le royaume des cieux. Incroyable mais vrai. Alors on continue. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés. C'est-à-dire, il y en a ici qui sont affligés, il y en a qui se sentent mal. Bon, première interprétation, plutôt simple. Tu te dis, tiens, ici, je suis dans l'affliction, on me casse la tête, j'ai des problèmes, on me prend pour un fou, je serai consolé. Bien sûr, tu seras consolé, mais quand il y en a, ils se disent quand ils vont mourir. On a tendance à croire que c'est quand on va mourir, quand on lit ce texte-là. Heureux les. D'ailleurs, c'est pas heureux, c'est le vrai terme en grec, c'est en marche. Vas-y, fonce. Même en hébreu, c'est pas heureux. Heureux celui qui fait ça. Heureux, tu te dis mais comment je peux être heureux? Heureux, je suis affligé. Non, le vrai terme, c'est pas heureux, c'est en marche. Fonce, t'inquiète, avance, avance. Les affligés, tu vas être consolé. Ils seront consolés. Tu vas être consolé déjà dans ce monde. Je te promets, déjà dans ce monde, tu verras la couleur de ce que tu mérites. Dans ce monde, si tu es quelqu'un de bien, à la fin, tu vas gagner. Trop gentil, trop bête, c'est faux. Trop gentil, trop bête, mais à la fin, c'est toi qui gagnes. Rappelle-toi bien de cette règle-là. Elle est incroyable, cette règle. Toi, continue, avance. Heureux les affligés, ils seront consolés. Crois pas, te dis pas, ouais, mais ça, c'est quand je vais mourir et tout. Il y en a, ils se disent ça, tu vois. Non, Dieu, il est juste. Je te promets que tu vas te faire consoler dans ce monde, tôt ou tard. Ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas te dire à quelle heure, quand et quel jour. Plus tard, tu te feras consoler. Peut-être demain, qu'est-ce que tu en sais? Mais une chose est sûre, continue à être quelqu'un de bien. C'est très important. Continue à être quelqu'un de bien et je te promets que tu vas être consolé. Et attention, quand c'est les bras de Dieu qui te consolent, c'est pas un homme. Dieu te donne 1000 fois plus de ce que tu t'attends, de ce que tu espères et de tout. D'accord? Alors on continue. Heureux, on change le mot heureux par foncez, en marche, les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires. Traduction, je crois que c'est Louis II, ça c'est un petit livre que j'ai ici, là, pour faire les petits cours rapides. D'ailleurs, c'est le livre des Gédéons, ça. Le livre des Gédéons, c'est ceux qui... Les Gédéons, c'est les bonhommes qui regardaient le symbole, là. C'est eux qui distribuent des Bibles dans les hôtels, dans les choses comme ça. Là, ils distribuent devant les écoles gratuites, dans les hôpitaux. Ils font quand même un gros labeur. Bon, la traduction, je crois que c'est Louis II. Vous allez me dire, ouais, mais elle est un peu... D'accord, elle est un petit peu... bon, il y a mieux, on peut trouver pire. Mais bon, d'ailleurs, quand je dis on va trouver mieux,
Moi, je me permets pas de critiquer les traductions parce que ça a été très difficile. Un mot en hébreu veut dire 45 000 choses. Alors, comment vous les traduire? Tu es obligé d'en choisir un. Bref, ce qui est bien, c'est d'en lire plusieurs Bibles et surtout de s'intéresser à l'hébreu, d'aller voir les codes strong, des trucs comme ça où tu analyses bien. Mais quand même, grand merci aux Gédéons parce qu'ils ont envoyé des Bibles à plein de monde et ils ont dû convertir beaucoup, beaucoup de monde. D'accord? Bref, alors on continue. Heureux les débonnaires, heureux les gens bons, hein, les gens bons en deux paroles, hein, pas Fleury Michon. Heureux les gens bons, les personnes gentilles, ils hériteront de la terre. Eh ouais, t'es quelqu'un de bon, t'hériteras de la terre. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que la terre, n'oubliez pas que la terre, ça peut se référer à Adam aussi. La terre, on est fait de terre, hein, d'accord? Donc, tu hériteras de la terre, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que déjà dans ce monde, tu vas avoir plein de monde qui va être avec toi, sans faire de jeu de mots. Dans ce monde, tu vas avoir plein de monde qui va bien t'apprécier, qui va t'aimer. Une personne bonne, un jambon, une personne bonne, eh ben, il y en a plein qui l'aiment. C'est clair et net. Donc, sois quelqu'un de gentil. D'ailleurs, la bonté, d'accord? Le meilleur moyen d'être heureux, c'est d'être agréable avec les gens. C'est d'être aimable. Alors pourquoi? Parce que c'est superbe d'être gentil. T'as une sensation, mais incroyable, mais vrai, quand t'es sympa avec les gens. Qui que ce soit, même un tordu, il vient, toi t'arrives à être sympa. La meilleure manière d'être heureux dans ce monde, c'est d'être quelqu'un de gentil avec les autres. Même si eux, ils te font, on a déjà dit, trop gentil, trop bête, toutes ces salades-là, laisse tomber. C'est toi qui gagne à la fin. Et d'ailleurs, la vengeance, tu te dis, ouais, mais moi, je me venge. Non, quand c'est toi qui décides de te venger, Dieu, il te laisse faire. Je dis pas qu'il te récompense après, attention. Mais quand tu laisses l'affaire dans les mains de Dieu, t'inquiète pas que lui s'occupe mieux de la personne que toi. Je dirais ta vengeance, non. Le but, c'est pas de la vengeance. Parce que si vraiment tu es quelqu'un qui aime Dieu, ton but, c'est vraiment que les gens ils reviennent à Dieu. Tu vois, tu souhaites pas le mal. Parce que c'est ton frère, la personne. C'est l'enfant de Dieu comme toi. Donc Dieu ne doit pas être content de voir un mec qui te fait du mal à toi. Et surtout, encore moins de voir que toi, tu te rends compte, ces enfants, ils se maudissent entre eux, ils se font du mal. C'est incroyable quand tu penses comme ça. C'est incroyable. Tu dois souhaiter la conversion des gens, d'accord? Même si c'est très difficile dans ta tête, des fois tu es énervé contre les gens, tu te dis oh, j'en ai marre et tout. Oui, mais tu dois montrer que ta tête, elle est pas ton esprit n'est pas en accord avec ton corps. Tu dis ouais, tu te mets, tu parles avec Dieu, tu dis j'ai les boules, j'ai envie de le frapper, j'ai envie de ça, j'ai envie de l'insulter, mais ma tête, elle sait que c'est pas bien. Tu demandes à Dieu, en fait, tu pries pour la personne. Quand tu es énervé avec quelqu'un, prie pour lui. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un et continuer à avoir de la haine pour lui. Au bout d'un moment, ça va s'estomper. Donc, tu fais quoi? Tu demandes à Dieu, aide-moi. J'ai des boules contre lui, j'ai envie de le tuer, j'ai envie de le frapper. Mais je sais que c'est pas bien. Donne-moi la force de plus ressentir ça. Tu montres que tu n'es pas d'accord et je te promets que Dieu, quand tu commences, Dieu il termine. Rappelle-toi cette règle. Quand tu commences, Dieu il termine. On revient à nos béatitudes, ok? Allez. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ouais. Justice sera faite à la fin des temps. Ça, c'est clair et net. Il y en a qui ont peur de l'apocalypse, du retour du Christ. Quand ils disent l'apocalypse, oh, c'était la révélation, on dit. Hein. C'est pas l'apocalypse. La vraie traduction, c'est la révélation. Révélation de quoi? Eh bien, de ce qui se passe à la fin. La révélation de qui c'est le Christ en vérité. Il est venu une première fois en mode agneau. Revenez tous à moi. Il s'est laissé crucifier. Mais quand il va revenir, c'est un lion. Il revient en jugement. Et il y en a, ils ont peur. Mais tu n'as pas à avoir peur, parce que le jugement, c'est faire une justice. Tu as peur, toi, quand tu amènes, par exemple, un voleur, un assassin qui va se faire juger, tu n'as pas à avoir peur. Pourquoi? Toi, tu es un mec bien, le condamné, c'est lui. Toi, sois quelqu'un de bien et n'aie pas peur du retour du Christ. D'ailleurs, il faut le souhaiter tous les jours. Tous les jours, tu dois souhaiter le retour du Christ. Tu sais pourquoi? Tu vas me dire, ouais, mais là, c'est normal. Il attend. Pourquoi il attend? Parce qu'il attend que les gens ils se convertissent. Mais je vais te dire un secret, mon ami. Il y a des gens qui souffrent en ce moment-là. En ce moment que toi et moi, on est en train de parler, là, tranquillement, il y en a, ils sont en train de souffrir. Alors, il faut souhaiter le retour du Christ. Tout le temps, tous les jours. Il faut le demander. Les Juifs, nos frères Juifs, eux, ils souhaitent le retour du Messie. Bien entendu, ils ne pensent pas que le Christ, c'est le Messie. Mais écoute bien ce que je te dis. Ils le souhaitent tous les jours, le retour. Comment nous, on ne le souhaite pas? Comment? On est des gens qui lisent la Bible et on ne souhaite pas le retour du Christ, on a peur, on se dit ouais, je sais pas. Corrige-toi, marche droit et je te promets, il faut souhaiter et demande son retour tous les jours, qu'il rétablisse justice, parce que je te promets
qu'il y en a qui ramassent en ce moment, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont dans les hôpitaux, il y en a qu'on abuse d'eux. Il faut souhaiter tout de suite. Ok? Alors on revient. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Il y a d'autres interprétations, mais bon, on ne va pas trop s'éterniser sur celle-ci. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors ça, c'est connu, ça. Si tu pardonnes pas, toi, comment tu veux qu'on te pardonne là-haut? On va te traiter en fonction de comment tu traites les autres. C'est clair et net. Pourquoi? Parce que sinon, c'est pas juste. Alors toi, un mec qui te marche sur le pied, tu lui mets 2 baffes. Toi, après, tu marches sur quelqu'un, tu voudrais que la personne te dise « c'est bon, t'as pas fait exprès ». C'est pas comme ça que ça marche. Il y a une justice qui se voit pas. On a un monde autour de nous qui est fait de règles physiques, thermodynamiques, la pesanteur, la poussée d'Archimède. Et il y a également des règles spirituelles, des règles métaphysiques qu'on ne voit pas avec les yeux. Et notamment, quand tu fais du mal, t'inquiète que le mal, il va te revenir. Et quand tu fais du bien, t'inquiète qu'il va te revenir. Mais ce qui se passe, c'est qu'il met un peu plus de temps. Le mal, il prend les escaliers. Non, pardon, le mal, il prend l'ascenseur. Ça vient très vite. Quand tu fais le mal, tu vois des résultats tout de suite. Ouais, tu te sors de la galère, argent au noir, impeccable. Mais le bien, il prend les escaliers. Et lequel a le plus de chances de tomber en panne? Les escaliers, tu arriveras tout le temps à bon port. Mais ce qu'il y a, c'est que tu mets un peu plus de temps. Il y en a qui disent, le mal, c'est une carte de crédit. Le bien, c'est un chèque. Le chèque, tu le fais, tu as forcément de l'argent. La carte de crédit, tu te retrouves sans argent et tu t'en as même pas rendu compte. Ok? Donc c'est très important ce qu'on est en train de dire. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux, en marche, fonce. Déjà, je vais arrêter de dire heureux ou bienventure. En Espagne, on dit bienaventura, bienaventuré. Non, c'est en marche, fonce, t'inquiète. En marche, t'inquiète. D'ailleurs, c'est Chouraki, il traduit par en marche. Bible de Chouraki, il traduit par le mot en marche, bien. En marche ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cœur pur, ils verront Dieu. Cœur pur, qu'est-ce que c'est? C'est le siège de là où tes émotions, tout ça. Quelqu'un qui est simple. Moi, j'en connais des personnes qui sont gentilles de manière naturelle. J'aimerais vraiment arriver à avoir ce calme que certaines personnes elles ont. Cette gentillesse et cette douceur. Tu m'étonnes qu'elles verront Dieu. Tu m'étonnes. Elles le méritent, elles ont le même cœur que lui. Bien sûr, lui, il en a un plus grand, mais elles, c'est vraiment des personnes qui méritent de le voir. Des personnes heureux les cœurs. Comment il traduit dans ce texte? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et ouais, cœur pur, aucune souillure. C'est-à-dire, dans l'intérieur de toi, tu manigances pas des choses, tu n'as pas de jalousie. C'est un peu ce qu'on disait avant. C'est incroyable, mais vrai. Le cœur, c'est le siège de l'âme, on dit. Le cœur, les émotions, la haine, la colère. Cœur pur, cœur pur. En marche, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Waouh, procure la paix. Alors déjà, règle numéro 1 dans ce monde, si tu veux pas être quelqu'un qui l'améliore, si tu es quelqu'un qui pense qu'à ta famille et qu'à toi, tu te dis, tiens, il faut que moi les miens, il faut que je réussisse. Mais là, regardez bien ce qu'il est en train de dire. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils... Attendez. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Rigolez pas, c'est écrit très petit, très petit. Donc, car ils seront appelés fils de Dieu, ceux qui procurent la paix, parce que justement, c'est exactement ce que lui, c'est l'attitude que lui, il a. Il procure la paix. Il se retient de nous faire une guerre à nous là en bas et de nous effacer tous un par un. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Heureux ceux qui procurent la paix. Sois quelqu'un déjà qui énerve pas les gens. Moi je te dis, tu veux bien commencer, sois quelqu'un qui n'énerve pas les gens. Sois quelqu'un qui apporte la paix. N'apporte pas de mauvaises nouvelles. T'as entendu une bêtise à la télé ou un truc, un événement, pourquoi faire? Tu le dis. Sois quelqu'un qui, quand tu viens, amène la paix avec toi. Pas la zizanie ou la galère ou les gens et tu les effraies, la paix, cherche la paix. Que quand tu rentres quelque part, tu amènes la paix. Tes vibrations, elles sont tellement comme le Christ, tu as vu, tellement tu es puissant à l'intérieur de toi au niveau de la paix, toutes les ondes négatives, tout part en courant autour de toi. Tous les esprits mauvais, tout le monde s'en va. Sois quelqu'un que quand tu t'en vas, les gens ils se sentent apaisés. Et que quand tu arrives, ils se sentent apaisés. Waouh!
Il nous a apporté la paix. Quand il était avec nous, on était en paix. Et quand il est parti, il nous a laissé la paix. Waouh, le Christ, c'est ce qu'il est en train de dire. Je vous laisse ma paix. Et vous serez appelés fils de Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est ce que lui, il a fait. Il nous a laissé sa paix. Il t'a dit comment être en paix. Fais ce que je te dis. Écoute-moi, il t'a dit. Et tu vas avoir une paix, mais différente de celle du monde. Parce qu'ici, la paix, tu l'as si tu gagnes au loto. Il y en a qui croient que quand ils ont de l'argent, il ne peut rien leur arriver. Tu vois, on a une paix un peu différente. Nous, être en paix, normalement, rien que le fait de savoir que tu es un enfant de Dieu, que tu crois en Dieu, et que tout ce qui t'arrive, tout ce qui se passe autour de toi, c'est une mise en scène pour te permettre d'arriver à ton potentiel, eh ben, je te promets que tu as la paix. Pourquoi tu es appelé fils de Dieu? Parce que tu es le frère du Christ, tu fais ça. Puisque lui a dit, je vous laisse ma paix. Si tu écoutes le Christ, normalement, tu es en paix. Normalement, tu es en paix. Rappelez-vous sur la barque, quand il y a la tempête, il dit, comment vous êtes énervé? Vous devriez être en paix. Vous savez très bien que Dieu il va vous aider d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs ce que le diable il a essayé de faire avec lui. Dans le désert, quand il a dit, oh, allez, vas-y, saute du temple, là. Comme ça, tu convertis tout le monde. Il essayait de troubler la paix du Christ. Le diable, il essaie de troubler ta paix. Tu veux être un enfant de Dieu? Apporte la paix. Trouble pas la paix aux gens. Parce que celui qui trouble la paix aux gens, c'est le diable. C'est pas le Christ. Ok? Alors, on continue. Heureux ceux qui sont en marche, on a dit. Hein. Fonce, t'inquiète. Ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Ben voilà. T'es injuste, t'es quelqu'un de juste. Tzaddik qui marche dans la justice, c'est-à-dire la justice, c'est pas forcément. C'est parfois reprendre ton frère. C'est parfois indiquer ce qui est bien ou pas à ton enfant. C'est parfois... Il faut être juste. La justice, ça ne veut pas dire être bête. Non. Juste, c'est être juste. Des fois, il faut reprendre ton frère, il faut reprendre des gens. Mais il y a les règles. Hein. Vous savez très bien, c'est écrit également, on ne reprend jamais en public. Il y a une manière de le faire et un moment pour le faire. D'accord? Alors on continue. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et ouais. Alors là, si toi, tu commences à être quelqu'un qui passe pour un extraterrestre, parce que tu as des valeurs, tu parles pas mal des femmes, tu n'aimes pas parler des autres, tu regardes pas trop l'argent, tu es honnête extrême, tu payes tes impôts, la caissière elle oublie de te rendre, elle te donne 1 euro de trop, tu l'y rends, tu vas être persécuté. Ils vont se moquer de toi, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce tordu, si tu bois pas, si tu fumes pas, hein? Ils vont dire mais d'où il sort celui-là, t'aimes pas les films bizarres, tu écoutes pas de musique, ils vont dire mais d'où il sort, persécuté à cause de moi. Et ils diront faussement des choses sur vous. Ils auront tendance à penser des choses, à dire des choses qui n'ont rien à voir avec qui tu es en vérité, ce que tu fais. À cause de lui. C'est pas à cause de lui du genre, ils vont dire, ouais, t'es un chrétien. Non, c'est quand tu vas voir ses valeurs, ils vont dire, tiens, mais il est fou celui-là, là. En fait, c'est là où il dit, à cause de moi, à cause de ce que je t'ai enseigné. C'est quand on dira des trucs, quand on vous critiquera, on vous fera des misères à cause de ce que je vous ai enseigné. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pas qu'ils vont dire, ouais, oh, tu crois au Christ. Non, il parle pas de ça. Il parle de ton attitude en général, en vérité. Si on te maltraite à cause de ta manière d'être, qui essaye d'être comme la parole, comme il nous a enseigné, sois heureux. Tu sais pourquoi? Parce que réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Il faut même que tu sois content si on te fait ça. Tu sais pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Ça veut dire que toi, là, si on te persécute comme ça, on te prend la tête parce que tu essaies d'avoir des valeurs bibliques dans ta vie. Tu respectes les autres, tu fais du bien. Même des fois, tu passes pour un imbécile tellement t'aides les autres. Et tellement t'aimes les autres. Ils te brisent le cœur. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que toi, tu les aimais exagérés, mais eux, ils te font du mal. Sois heureux. Tu sais pourquoi? Parce que tu as le même parcours que les prophètes. D'ailleurs, il est en train de te le dire, ça va t'arriver. Si ça ne t'arrive pas, tout ce qu'on dit là, si ça ne t'arrive pas, toutes les béatitudes, là, tout ce qu'on a entendu là, si ça ne t'arrive pas, tu ne te reconnais pas dedans, écoute-moi bien ce que je te dis, tu n'hériteras pas du royaume des cieux, tu ne seras pas appelé fils de Dieu, il faut que tu te reconnaisses là-dedans. Là, il est en train de te dire ton CV. Il est en train de te dire, voilà à quoi on doit reconnaître. Tu veux savoir si tu es mon frère, voilà ce qu'il dit le Christ. Tu veux savoir si tu es le fils de Dieu, si tu es mon frère, écoute bien, tu dois te reconnaître dans ces béatitudes. Énorme, énorme. Est-ce que vous vous reconnaissez? Là, la question, est-ce qu'on se reconnaît? Je souhaite vraiment de tout cœur que vous vous reconnaissiez dedans
et que vous paniquiez pas, parce que justement, regardez comme il dit, en marche, t'inquiète, continue à être comme ça, continue à être comme ça. Pourquoi? Eh bien parce que le royaume de Dieu va être à toi, tu vas voir Dieu, si tu as un cœur bon, si tu es quelqu'un de bon, un jambon Fleury-Michon, si tu es quelqu'un de bon, eh bien tu verras Dieu. Waouh! Je ne sais pas si vous imaginez la récompense. Des fois, on ne pense pas assez. On ne pense pas assez. Si là, le monde, imaginez-vous un super endroit, une cascade, la plage, un truc que vous imaginez, des chutes avec de la verdure autour. Si nous, notre monde, il est comme ça, qu'est-ce que ça doit être que la maison du maître? Imaginez-vous, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Il y en a qui vont te dire, ouais, dès que le cœur il s'arrête, le corps il va dans la terre et tout est fini. C'est pas possible que tout soit fini. Parce que depuis Lavoisier, on sait que rien ne se perd. Alors le corps il va à la terre, toi il se peut que tu vas revenir en forme de salade, je sais pas, tu as vu, tes molécules vont se dégrader, un jour on te mangera dans un arbre, je sais pas. Ton corps. Mais l'intérieur, il va où? Déjà, quand tu dors, tu as remarqué, tout s'éteint, tout se coupe. Ton corps, Dieu, il te montre qu'il y a une autre manière de vivre. Pam, corps éteint. Waouh! Imagine-toi, ça serait comme des rêves conscients. Qu'est-ce que c'est que l'au-delà? Sois heureux, réjouis-toi. Parce que quoi qu'il arrive, il n'y a plus de douleur, plus de manger. Tu as vu, quand tu es en train de dormir, c'est fini tout ça. Au niveau de bien sûr de ton esprit, je ne parle pas de ton corps. Bref. Je souhaite vraiment que vous vous reconnaissiez votre CV, votre description. Je souhaite vraiment que ça soit ces béatitudes. Que Dieu nous aide à ce que vraiment, ah bah tiens, je me reconnais dans toutes. Waouh! Si tu te reconnais dans toutes, moi je te dis, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et franchement, bravo. C'est ça le but en vérité. À la fin de notre vie, il faut qu'on arrive à se dire, tiens, je me retrouve dans toutes. Je me retrouve dans toutes ces béatitudes. D'accord? Eh ben, je souhaite de tout cœur que Dieu il nous aide à nous rapprocher de ce qu'il attend de nous. D'accord? Et qu'on se reconnaisse et que surtout, en marche, on fonce. Il a dit, on fonce. Tu te reconnais, sois pas triste. Dis pas, ah, Dieu il tarde à répondre, c'est injuste, il y en a qui... Non. Fais ton chemin, avance. L'important dans la vie et même dans tout, c'est la fin du film. Ça n'a jamais été le début ou la moitié. Continue dans ton comportement, ta ligne de conduite et t'inquiète, il vaut mieux être avec Dieu, même s'il tarde à répondre, que trouver des réponses dans des choses de ce monde bizarroïdes et qu'après à la fin de ta vie tu te dises mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'attention, tu deviens ce que tu fais petit à petit. Si moins tu es avec Dieu, moins tu étudies, moins tu es dans son comportement, moins tu travailles tous les jours ton corps pour même ta tête, pour chaque fois te rapprocher plus du comportement du Christ. C'est un exemple assez bon, un exemple parfait. Eh bien écoute bien, si tu ne travailles pas tous les jours pour te rapprocher à ça, eh ben tu vas t'en éloigner. Si tu n'entretiens pas ta maison, ta voiture, laisse une maison fermée, elle tombe en ruine. Ta voiture, tu ne l'entretiens pas, petit à petit, il commence à avoir de la poussière un petit peu, à droite, à gauche. Après, tu dis, c'est pas grave, elle tombe en ruine. Rien qui n'est pas entretenu ne persiste. Ça, c'est une règle de la science. Tout ce qui n'est pas entretenu ne peut pas persister. Ça marche dans tout. Même tes relations avec les gens. Il faut entretenir avec ta femme, avec tout le monde. Ok? Bon, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez tous bénis et que, comme on a dit, que vous vous retrouviez dans ces béatitudes. Que vous dites, tiens, ça me décrit. Alors je continue à être en marche. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est en train de me dire la fin du film, comment elle va être. Et elle mérite le détour. D'accord? Ça mérite le détour. Continuez à être comme ça. Je vous encourage à être comme ça. Et influencez les autres autour de vous. Soyez des distributeurs de paix. Qu'ils arrêtent de penser que les gens qui croient en Dieu, les enfants de Dieu, c'est des dingues. On a besoin de personnes qui se comportent correctement et qui arrêtent de parler de Dieu. Ça ne sert à rien. Dieu n'a pas besoin de publicité. Quand on te demande, tu dis d'accord. Mais sinon, ne fais pas de publicité, que ce soit ton comportement qui montre qui est ton Père. D'ailleurs, un enfant, quand il est dans la rue, il fait des choses et il est bien éduqué, on dit « Waouh, qui c'est ses parents à lui ?» Ses parents, ça doit être des monstres. Eh bien, toi, qu'on se demande, voilà la meilleure conversion, la meilleure évangélisation, qu'on se demande qui est ton papa, c'est qui ton père, qui c'est son père à lui, là, pour qu'il se comporte comme ça, de cette manière.
exemplaire, qui a la paix quand il arrive, quand il est là et quand il s'en va. Waouh! Tu seras appelé fils de Dieu, frère du Christ. Ouh. Ça, c'est vraiment notre objectif à tous. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Que Dieu nous aide à accomplir tout ce qu'on vient de dire.